il fait beau. Pour rappel, je suis fille au père du coup à Perth en Australie. Et la famille est partie 2 semaines en Thaïlande avec le petit bout de chou. Ce qui veut dire que j'ai la maison pour moi toute seule pendant 2 semaines. Et en gros, je suis quand même payée en échange de m'occuper des chiens qui sont absolument affreux. Je dois faire du ménage, genre les lessives, ménage et tout ça quoi. Bon, les lessives sont faites, la maison est nickel. Il est temps de prendre soin de ça. Je me suis évidemment fait mon petit matcha. Vous savez que j'ai payé 30 balles. Genre même plus, je crois que c'était 35 balles, j'en sais rien. Mais pour aller m'acheter du matcha. En fait, j'aime trop le matcha. Maintenant que j'ai bien mis toutes les huiles que j'avais à ma dispo sur mes cheveux, je laisse poser, je sais pas, 1 heure, 2 heures. Les magasins allaient fermer, j'ai dû me grouiller pour aller acheter de la bouffe pour chien parce que je me suis dit peut-être qu'il faudrait les nourrir. Il n'y avait plus de bouffe pour chien, donc je suis allée vite acheter. Est-ce que j'ai 5 ans et j'ai acheté celui-là alors que c'est potentiellement de la bouffe pour Golden juste parce qu'il y a marqué mégabit? Bateau gratos, jet ski gratos et wakeboard. J'en avais jamais fait de ma vie, c'était incroyable. Le jeudi soir, il y a concert et soirée sur la plage. Ah, je mettrai au montage le nom de la plage. En fait, la plage la plus proche de chez moi, jusqu'à la plage où c'est qu'il y a la soirée, il y a 7 km et apparemment c'est genre une trop belle rando. Du coup, je voulais trop le faire. Sauf que du coup, il faut que j'aille déjà jusqu'à la plage. Il y a 6 km, puis après il y a 7 km, ce qui fait 13 km. Et de base, je me suis dit, vous avez capté, je me suis dit, j'y vais en courant. Bon, je sais pas. Si vous vous dites, attendez là, elle est en train de nous dire qu'elle va aller en mode soirée sur la plage, solo et dans cette dégaine. Attendez, je vais juste vous montrer la dégaine. Une fois sur place, il y a un bus et un train qui me fait revenir vers ici. Donc le retour je ferai comme ça parce que je me retape pas 13 km au retour, je vous le dis. Pas hyper agréable parce que j'avais envie de vomir pendant 10 minutes. Ça va pas, en plein soleil, le rush il va fondre en 3 minutes. Je suis rentrée, j'ai eu froid. J'ai un problème moi quand j'ai mes écouteurs. Genre je me rends pas compte mais comme je suis trop dans ma musique, je danse. Tout à l'heure j'étais en train d'attendre mon petit métro. Et comme ça... Non Oriane, arrête de te croire c'est toi partout. Aujourd'hui on va faire tous les trucs chiants que je repousse depuis. C'est-à-dire que ça fait 2 mois et demi que je suis là. J'ai toujours pas de carte SIM. J'ai ni carte SIM, ni compte en banque et tout, donc on va faire tout ça là. J'ai clairement la flemme. Je déteste l'administratif. On est ok? C'est bon? Je suis pas la seule, je sais. Mais bref, ne jugez pas ceux qui trouvent que c'est beaucoup trop tard pour acheter une carte SIM. C'est bon frère, c'est toi qui payes, c'est ton problème. Bon alors tu me laisses tranquille, merci. Mais les gars, je suis choquée de tout ça pour ça. Genre, depuis que je suis arrivée, je suis vraiment allée voir plein de gens et tout. Ils me disaient ouais c'est 55 $ par mois et tout. Et sauf que ça me faisait chier parce qu'à un moment je pars 2 mois, donc j'ai pas envie de payer 55 $ par mois si je suis même pas là quoi, ça me sert à rien. Tout ça pour qu'un supermarché, tu peux acheter la carte SIM à 2 $. Mes frères, fallait me prévenir avant. En plus c'est à côté de chez moi, donc tout ce temps j'aurais juste pu aller acheter ma carte SIM ici à 2 $. Mais bon bref, de toute façon j'en ai pas eu besoin de numéro de téléphone pour l'instant. Donc maintenant on va ouvrir mon compte en banque. Pour ça il faut que je prenne le train. Et comme je suis un gros rat et que j'en ai marre de payer 8 balles chaque fois que je fais un trajet, ben, je vais essayer de cocher. Donc on va croiser les doigts qu'il n'y ait pas de contrôleur
Pour pas que je me fasse choper. Donc là je m'en vais direction la plage. J'ai une pote qui va me rejoindre là-bas. Je vais aller me baigner tranquille. School lover, and you're my favorite flavor. Love is all my soul. You're my playground love. Je finis mon énorme cookie de la veille qui fait plaisir le matin et ensuite je vais surfer avec 2 cops, ça va être trop bien. Je suis censée leur apprendre à surfer alors que j'ai surfé 6 fois dans ma vie. Un petit run du soir, je vous montre juste ma vue. Je vais essayer d'aller jusqu'à la station, 2 stations après, et je vais pas filmer parce que déjà j'ai plus de batterie et en plus je vais faire genre du sprint. Pardon mais la vue, c'est pas tout quand même. Du coup l'arrivée de mon run. C'est la fin de cette petite semaine avec moi à Perth. Et du coup je me suis dit que j'allais terminer sur des petites recommandations de mon mois. Donc déjà je vais commencer par les livres que j'ai lus. Ceux qui sont à Perth et qui veulent lire des livres français et qui trouvent pas. Il y a un truc sur Facebook qui s'appelle la Bibliothèque française et en fait c'est une dame trop gentille qui vient, genre tu choisis les livres que tu veux et elle te les livre carrément chez toi. Du coup moi j'en avais pris 3. Il y a lui de Melissa d'Acosta. En plus vraiment il y a des livres vraiment bien. Lui je mettrais genre un 8 sur 10, un bon 8. En vrai j'ai trop kiffé, il est super doux. Je l'ai lu en 2 jours donc vraiment en fait genre il est gros mais je sais pas, elle arrive à te mettre du suspense à chaque chapitre, du coup il se lit hyper rapidement et vraiment je l'ai vraiment bien aimé. Ça se passe en Nouvelle-Zélande, c'est une histoire très douce qui fait vraiment du bien et moi j'étais à fond dans l'histoire. Après j'ai lu Charlotte de Funkinos que je pense que vous connaissez tous. J'ai trop aimé, je trouve que mais j'ai quand même préféré Vers la beauté de Funkinos. Du coup je le place en 2e position par rapport au livre de Funkinos, donc je dirais je mettrais genre en 7,5. Mais en vrai il est vraiment bien, il se lit facilement. Et après j'ai lu Un cas de bonheur de David Funkinos, mais lui j'ai même pas envie de le noter parce que j'ai pas aimé, genre je le conseille pas. Genre vraiment donc je suis allée chercher mon carnet, c'est ce qui était des livres du coup. Après sinon en termes de musique, je conseille le Tiny Desk de Ray, je sais pas comment ça se dit, mais il est vraiment trop bien. Je l'ai déjà conseillé à tous mes potes, donc peut-être que voilà. Mais moi j'ai trop kiffé, genre c'est trop une ambiance et tout, et j'aime trop cette meuf. Et le Tiny Desk aussi de Edouard, c'est sur YouTube les Tiny Desk, si vous connaissez pas, c'est genre des petits concerts improvisés sur YouTube. Et le Tiny Desk aussi de Edward Sharpe and the Magnetic Zones. C'est un truc qui date d'il y a 15 ans, donc la qualité elle est pourrie, mais quand même, genre j'ai adoré. Et après aussi les fanzines, c'est un peu le même concept que les Tiny Desk, sauf que t'as un peu d'interviews dedans, et c'est français. Et du coup moi j'ai adoré celui de Yamé,
Je suis fan de Yamé, j'adore Yamé depuis que je l'ai vu au Rose Festival. Genre vraiment, je trouve que il est vraiment trop fort ce mec. Et aussi celui de Solane que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et je sais pas, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi dans sa voix, j'aime beaucoup Solane. Après sinon, sur YouTube, je vous conseille de regarder... Alors j'avais marqué Entre potes de Ben Never, mais c'est pas le dernier là, ni le dernier d'avant, je crois que c'est celui encore d'avant. Bon bref, dans tous les cas, si vous connaissez pas les Entre potes de Ben Never... Ah oui, Entre potes justement, pas Entre mecs. Ah si, c'est le Entre mecs peut-être. Bon bref, si vous connaissez pas, allez voir les Entre potes et Entre mecs de Ben Never. C'est genre des tables rondes, soit entre mecs ou soit entre potes, donc il y a aussi des meufs. Ils rassemblent plein d'artistes différents qui n'ont rien à voir entre eux. Genre, ça peut être des youtubeurs, ça peut être des humoristes, ça peut être des chanteurs et tout. Et ils parlent de sujets, quand c'est entre mecs, souvent c'est des sujets qui concernent plutôt les mecs. Et sinon, c'est sur plein de sujets. Et vraiment, j'aime. Moi, ça fait des années que je regarde ça et que je kiffe trop. Mais du coup, je voulais vous en conseiller un, mais je sais plus lequel c'est que j'ai noté en fait. Bon, bref, dans tous les cas, ils sont tous trop bien, donc regardez. Sur YouTube aussi, ça fait vraiment longtemps que ma grande sœur me conseille de regarder ça. J'avais toujours pas regardé. C'est Project Iceman de Yes Theory. Et en fait, c'est un gars qui a fait son premier Ironman, enfin le tout premier Ironman du monde en Antarctique. Et je sais pas, genre la vidéo elle est vraiment trop bien, genre c'est hyper bien tourné, c'est hyper émouvant. C'est très long mais ça vaut vraiment le coup genre. Après sur Netflix, j'ai regardé Game Changer. C'est une espèce de documentaire qui retrace, qui se concentre sur les sportifs de haut niveau qui ont une alimentation végétarienne ou végétalienne ou végane. J'essaie de me renseigner un peu sur ça parce que je me rends bien compte, moi je suis quelqu'un qui mange vraiment très peu de viande depuis toujours, déjà parce que j'aime pas trop et parce que je pense qu'il y a des trucs qui rentrent pas trop dans mes valeurs, mais je suis pas végétarienne parce que je me rends bien compte que quand je fais pas mal de sport, je sens qu'il me manque quelque chose et que j'ai un manque d'apport tout simplement parce que j'ai beaucoup de vertiges. Donc là j'ai acheté des compléments alimentaires, enfin j'ai acheté du magnésium, j'ai de la spiruline, tout ça, mais parce que ouais, j'ai beaucoup de vertiges, je peux avoir des crampes et tout. Du coup, je me rends bien compte que il faut que j'arrive à adapter mon alimentation en fonction. Si je mange pas assez de viande, il faut que j'arrive à compenser avec autre chose. Et du coup, ça prouve que y a des sportifs de haut niveau qui sont végétariens et qui ont suffisamment d'apport parce que ils le remplacent de la bonne façon. Du coup, c'est pour ça que je m'intéresse à ça. Et j'ai regardé aussi dans le même esprit Dans mon frigo de Juju Fit Cat avec Petit Biscuit. Et pareil, Petit Biscuit, c'est un mec végétarien qui fait énormément de sport. Du coup, bref, voilà, c'est pour ça que je me renseigne un peu sur ça. Bon, perso, j'ai trop kiffé l'album de Damso. Il y a eu beaucoup de critiques dessus, du coup, j'avais peur. Mais franchement, moi, j'adore. La chanson avec Angèle, je l'adore. Celle avec Alpha, avec Kalash, je sais plus. Bref, j'adore. J'ai pas beaucoup regardé de films. Voilà, bon, c'est fini pour ma petite semaine avec moi. C'est la première fois que je fais un peu un sorte de... Enfin là, c'était vraiment un vrai vlog. J'ai pas l'habitude de faire ça, du coup j'aimerais bien voir vos avis si ça vous plaît ou si c'est trop vlogué, si c'est chiant, si ma vie vous intéresse pas et arrête de faire ça Oriane. Genre dites-moi parce que du coup j'essaie de faire en fonction, genre j'essaie de trouver le bon type de vidéo qui me va bien, enfin je sais pas, tu vois, genre du coup dites-moi en fait, j'ai besoin d'avoir vos avis. Voilà, allez, bisous. C'est trop bizarre de dire au revoir sur une vidéo. Allez, ciao.